Bonjour à vous et bienvenue. On n'attendait plus que vous, tout compte fait pour commencer. Je suis Marie-France, plus connue sur les réseaux comme Woman on Tour. Et comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Interview, j'aime aller à la rencontre de voyageurs au long cours, de voyageurs également atypiques qui ont su utiliser le voyage pour se transformer et pour humblement essayer aussi de partager leur vision du monde. Bonjour Mohamed et merci d'accepter cette interview. Avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous. On va un petit peu échanger et partager un peu tous ces voyages, tout ce qu'on a appris sur la route, tout ce qu'on a entendu, vu et goûté. Et on va vous faire voyager là aujourd'hui, faire le tour du monde ensemble et découvrir plein de choses. Donc Mohamed, est-ce que tu peux en quelques mots là, te présenter? Tu dirais quoi à propos de toi? Eh bien, j'ai appris une manière assez spéciale de se présenter que j'aime bien. C'est une technique qui t'amène à ça. Et en fait, je suis un voyageur heureux qui marche vers la sagesse et qui aime faire du bien autour de soi. Waouh! C'est un pitch court mais très percutant, j'aime beaucoup. Mm. Alors écoute, dans cette interview, on va chercher de parler un petit peu plus de toi. Tu sais, tout ce qu'il n'y a pas sur ton site internet ou pour trop peu en fin de compte. J'aimerais que tu me dises quel genre de petit garçon tu étais ou d'adolescent. Comment ça se passait à l'école pour toi? Quels étaient tes rêves à l'époque? Alors à l'école, j'avais la chance d'être un enfant intelligent. J'étais le meilleur de ma classe. Quand il n'y avait pas de devoirs. Mais à partir du moment où il a commencé à avoir des devoirs et qu'il fallait obligatoirement faire des choses et tout, là, j'étais plus le meilleur. Mais voilà, j'étais pas un enfant timide, j'étais plutôt l'enfant qui était toujours le délégué de sa classe. Ah oui? Et donc j'étais plutôt les... Ouais, j'étais toujours délégué de la classe, j'aimais bien représenter les autres, j'aimais bien être là au conseil de classe. Et puis, ouais, j'étais pas trop timide, je pense, déjà. J'ai appris très jeune à parler devant le public et tout ça, donc ça m'a aidé. Bon, même si au début, tu es toujours un peu timide. Et personne n'aime parler devant une caméra ou devant un public comme ça d'un coup. C'est aussi un entraînement. Mhm. Et j'aimais bien, hier, on a rencontré ensemble une femme qui disait tout s'apprend. C'est-à-dire qu'on n'est pas né en marchant, on n'est pas né en parlant, on n'est pas né peintre, on n'est pas né écrivain, on apprend. Ouais. Donc tout peut s'apprendre. Et ça, j'aime beaucoup. C'est notre philosophie aussi avec Milan, de Oui, toujours ton acolyte. apprendre de nouvelles choses. Ouais. Toujours être curieux de développer de nouvelles compétences et de pouvoir les partager avec les autres. Est-ce que tu te sentais en phase avec les gens de ton âge à cette époque, encore aujourd'hui? Est-ce que tu te sens en phase avec les gens qui t'entourent? Ah, je me sens en phase avec tout le monde, avec tout, avec... ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. On a une capacité d'adaptation à toutes les situations. Mhm. Et voilà, on peut être à l'aise dans des situations difficiles comme des situations merveilleuses. Mais enfin, à l'aise dans des situations difficiles, c'est un peu difficile, c'est compliqué à dire ça, mais c'est-à-dire, ouais, non, on s'adapte. On s'adapte un peu aux environnements dans lesquels on est et au monde dans lesquels on traverse. Alors, je me suis un peu intéressée à ton histoire. J'ai été lire ton site internet, essayer de te comprendre et de lire entre les lignes. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte, tes grands voyages, celui que tu as fait en Éthiopie notamment, et après le tour du monde en 80 jours dont on va parler après, en fin de compte, tout ça, ça s'est passé autour de tes 35-36 ans. Et avant, tu étais plutôt, si je ne me trompe, plutôt du coup en Alsace, enfin ta région d'origine, plutôt sédentaire, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta vie qui a fait que tu as eu ce côté très public et très médiatisé et puis très aller de l'avant comme ça? Est-ce qu'il y a eu un événement? En fait, j'ai toujours voyagé. À 17 ans, j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis. Je suis allé chez mon père et je lui ai demandé si je pouvais partir. Et il m'a dit bien sûr. Et je lui ai dit ça coûte un peu d'argent. Il m'a dit ouais, mais il faut travailler. Et je dis oui, mais les copains, c'est les parents qui payent. Et là, il m'a dit non, chez nous, c'est pas comme ça. Et du coup, ben voilà, j'ai travaillé, j'ai vendu des chocolats, des pins, des nougats, j'ai fait la plonge, voilà, j'ai fait tous les petits boulots que j'ai trouvés et je me suis offert l'Amérique. Et en fait, en arrivant en Amérique, je me suis rendu compte que je pouvais m'offrir le monde. Parce que si à 17-18 ans, tu arrives à faire des petits boulots, gagner des petites sommes pour te payer un voyage pareil, eh ben, je peux continuer à faire ça toute ma vie. Donc, j'ai toujours fait des petits boulots, j'ai toujours mis de l'argent de côté et j'ai
toujours fait des voyages. Donc chaque année, je faisais un grand voyage et plein de petits voyages. Donc voilà, et au fur et à mesure, donc au début c'était chez des copains, après chez des amis qui allaient étudier ailleurs, et au fur et à mesure, tu découvres des pays. Et voilà, aujourd'hui j'ai quand même eu la chance de visiter 77 pays dans le monde et faire plus de 450 voyages. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu as envie de faire le tour du monde. Ouais. Et c'est vrai que c'était une grande décision de ma vie. À un moment, j'ai dit, voilà, 36 ans, j'ai dit, j'en veux pas plus. Ça suffit. Parce qu'on court toujours, on veut toujours plus. Et j'ai dit, ouais, ça suffit. Et du coup, j'ai décidé de faire le tour du monde. Avec un sac à dos, donc c'était un voyage comme beaucoup font. Ouais. Et c'est vrai que un voyage, ça change. Et nous, on a eu la chance d'être médiatisés, ce qui nous a aidé à communiquer plus. Donc, avec un livre qu'on a édité 4 fois, en turc, en anglais aussi, avec une série télé qui passe sur la chaîne Voyage. Donc, on a 5 heures d'images à la télé qui passent et qui racontent notre tour du monde. On a une pièce de théâtre, donc je joue un one-man show. Donc je le raconte aussi en humour et on fait des conférences régulièrement et on était il n'y a pas longtemps à Las Vegas face à 1000 chefs d'entreprise de 54 pays différents à raconter nos histoires et partager ce qu'on a appris sur la route avec tout le monde et parler de nos différents projets et ce qui s'est passé après le tour du monde. Alors on a déjà parlé un petit peu hors caméra ensemble. Et c'est vrai que ce qui ressort de tes voyages, c'est ce besoin en fait de montrer la positive attitude partout et la générosité des gens partout dans tes voyages. Alors il paraît, que le monde va mal, tu vois. En fait, tu véhicules ce message de positivité. Il vient d'où ce message? Et c'est pas difficile d'aller à contre-courant? Alors moi, j'aime bien commencer des conférences par dire « Ok, je vais vous emmener en voyage avec moi et vous raconter ce que j'ai vu vraiment à travers ces 77 pays. » Et ce que j'ai vu vraiment à travers ces 77 pays, c'est des hommes et des femmes, des familles, des pères, des mères, des enfants. Et tout le monde veut la même chose. Vivre en paix, manger tranquillement et avoir une vie heureuse. Et partout dans le monde. Après, bien sûr que voilà, il y a beaucoup d'histoires politiques et de guerres qui sont pas entre mes mains aujourd'hui. J'ai pas la compétence de changer ces choses-là. Je rêve bien sûr d'un monde avec moins de guerre ou plus de guerre du tout, un monde où les gens sont plus heureux et tout ça. Mais si on traverse le monde, on se rend compte que en fait, il est beau. Et les gens sont formidables et que globalement, il y a des gens bien partout. Et c'est ce qu'on a voulu prouver pendant notre tour du monde. Ouais. Le fait de le faire sans argent et de réussir à être aidé par des gens de 50 nationalités différentes, à travers 19 pays, et des milliers de gens qui nous ont aidés, qui nous ont offert un sourire, un café, de l'eau, à manger, un canapé, un lit ou un billet d'avion, voilà, c'est des gens complètement différents, qui sont en plus de catégories sociales différentes, de religions différentes, de pays différents. Et voilà, c'est juste une histoire de cœur. Et je pense que voilà, si on peut aider, on aime aider, parce que ça fait aussi du bien à soi-même. Et les gens aiment ça. Et pour répondre un peu à ta question et donner mon avis sur ça, c'est vrai que quand on regarde les informations, eh bien on a 10 informations et 9 mauvaises nouvelles. Et le principe de l'information, c'est de donner des mauvaises nouvelles parce que c'est ça qui intéresse les gens. Mais sur 10 news, il y a 9 mauvaises nouvelles et la dernière, c'est le foot. Donc c'est la petite bonne nouvelle. Et du coup, on a l'impression que le monde va mal quand on regarde l'information. Mais moi, j'aime bien dire que si on est 7 milliards sur la planète et qu'il y a 9 mauvaises nouvelles sur 7 milliards, le monde va très bien. Voilà. Donc il faut regarder plus global. Mais en tout cas, quand on est sur la route, c'est beau. Et voilà, c'est pas si dangereux que ça. Alors la route, parlons-en. Donc ce qui est intéressant notamment là, c'est ce qu'on voyait hier ton film au festival donc, de l'aventure individuelle à Mosée-sur-le-Mignon. Donc tu nous partageais ton film, il y a le livre également, donc le tour du monde en 80 jours, donc référence à Jules Verne. Et puis aussi du coup, c'est là la grande différence, c'est que tu as fait un tour du monde sans argent. Tu as refait la même chose après, Tour de la France en 2 chevaux, sans argent aussi.
Pourquoi ce sans argent? En quoi c'est important pour toi de le faire les choses sans argent? Voilà, c'est vrai qu'on a fait ce grand voyage sans argent. Du coup, les gens ils pensent que je vis sans argent, mais on n'est pas à ce point-là. Pourquoi? En fait, avant de partir faire un voyage, on cherche tous un sens. On se dit, attends, qu'est-ce que je vais faire? Par où je vais passer? Quel pays je veux voir? Et quel message je vais passer? Est-ce que je vais partager ça sur les réseaux? Est-ce que je vais faire un film? Est-ce que je vais faire un livre? Donc, on se pose tout un tas de questions pour organiser et préparer son voyage. Donc, quand on a fait ça avec Milan, on s'est dit, ouais, nous, on veut passer un message. Et c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on a appris du monde? Et on s'est rendu compte que oui, tous les pays où on était allé, on avait des stéréotypes nous-mêmes avant. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte que ouais, on a rencontré des gens bien. Et donc, on voulait passer ce message, rencontrer des gens bien partout dans le monde. Et on s'est dit, ouais, on a été inspiré par d'autres voyageurs qui ont fait des voyages sans argent. Et on s'est dit, waouh, réussir à faire un tour du monde sans argent, déjà c'est unique, et en 80 jours c'est unique, et parce que d'autres ont déjà fait des tours du monde sans argent, mais c'est la meilleure manière de prouver qu'il y a des gens bien partout. Et je suis extrêmement content et heureux d'avoir fait ce voyage de cette manière sans argent. Parce que tous les voyages que j'ai fait avant et les aventures que j'ai faites avant avec de l'argent, c'est pas du tout la même chose. C'est une de mes questions justement. Toi qui as vu avec et sans argent, voilà. Quelles sont les différences? La différence, c'est que tu es obligé de parler tout le temps à tout le monde. C'est-à-dire que pour la moindre petite chose, pour aller dans les toilettes payant, pour avoir du Wi-Fi, où normalement il faut consommer, pour monter dans un bus, dans un métro, pour chaque chose, il faut trouver un moyen, quelqu'un qui va t'aider. Il faut faire appel à la générosité des gens. Et forcément, il y en a plein qui ne sont pas aptes à ce moment-là, ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas la capacité, et qui n'ont pas envie. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que les gens ne peuvent pas. Donc il y a beaucoup de non, mais on a appris à les accepter, à se dire voilà, c'est normal, et on cherche toujours le oui. Et du coup, ça pousse à la rencontre, mais tout le temps. Et chaque personne. La persévérance, je suppose aussi, la ténacité. Oui, voilà. Et ça, par exemple, c'est une compétence. La persévérance, la ténacité, c'est des compétences. Et on s'est rendu compte, en fait, à la fin de ce voyage, parce que Milan avait posé la question, est-ce que tu as changé? Je dis, à 3 mois, un homme, il ne change pas. Et en fait, 4 ans plus tard, je peux dire qu'on a complètement changé. Ah oui. Et en fait, j'avais lu un livre qui m'a inspiré et qui disait, en fait, on a planté des graines. On a planté des graines dans nos compétences. Et ces graines poussent tous les jours. Et là, depuis 4 ans, ça a tellement poussé, notre vie elle a tellement changé, on a fait tellement des choses extraordinaires après ce tour du monde, qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, je me présente encore en disant, oui, Mohamed Yilmaz, le tour du monde en 80 jours sans argent. Ouais. Et je pense que je vais le faire toute ma vie, en fait. En fait, c'est le voyage qui a un peu transcendé ton personnage, ta vie. Oui, ça m'a complètement changé. Et voilà, comme je dis de temps en temps, avant j'avais une grosse voiture, maintenant je me promène à vélo, j'ai plus de voiture. Avant je voulais être le meilleur du monde, je voulais être le plus beau, maintenant j'essaye d'être moi-même et de montrer qu'on est tous pareils. Il y a plein de choses, bien sûr, qui ont changé. Avant j'étais dans la compétition, maintenant je suis dans la coopération. J'essaye de mettre, de faire les choses ensemble et de mettre les autres en avant. Et oui, il y a plein de valeurs et d'attitudes qui ont changé. Alors ce film, néanmoins, je l'ai vu, je l'ai constaté de mes propres yeux hier au festival, il invite à la controverse quelque part. J'ai vu ça vient, forcément, l'argent, pas d'argent, voyager, ça pose une question de légitimité, ça vient brasser pas mal de valeurs et de morale chez le public en tout cas. Toi, du coup, est-ce que tu penses que concrètement ce message de pouvoir voyager sans argent, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à une personne qui concrètement n'en a pas et n'a même pas de filet de sécurité, tu vois? Est-ce que vraiment on peut persister dans ce message-là? C'est sûr que nous, c'était un choix. C'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent, c'était un défi. Bien sûr, on est éduqué, on a des langues, on a un passeport européen, on est présentable. Tout ça, c'est des qualités qui nous ont permis aussi de faire ce tour du monde. Mais c'était notre choix. Chacun doit faire son voyage, chacun doit le faire à sa manière et comme il en a envie. Et c'est ça qui est important. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui nous a aidés, elle n'a pas réfléchi
euh, à la manière occidentale, elle a réfléchi à sa manière à elle. Elle a réfléchi avec son cœur. Ouais. Donc chaque aide qu'on nous a fait, qu'on nous ait partagé un bol de riz au Pakistan ou offert un billet d'avion, voilà, chacun a fait avec le cœur, avec ses moyens. Hmm. Quelle morale, quelle valeur, toi, tu prends, tu puises dans ce voyage? Ben, j'en ai partagé quelques-unes, mais oui, ce qui a beaucoup changé, c'est vrai que de voyager sans argent, c'est aussi un détachement à l'argent. Donc vivre, et vivre ça, c'est aussi une belle expérience. Ne pas toucher d'argent, ne pas avoir d'argent pendant 80 jours et vivre heureux, rencontrer des gens, réussir à voyager et à faire un tour du monde. Pas de frustration, bah, je voudrais plus, je voudrais m'acheter ça. Non, pas du tout. Non. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et du coup, c'est sûr que la valeur de l'argent, elle change. Voilà, tu vois un billet, tu n'as plus le même intérêt. Ouais. Tu t'intéresses pas à ça. Ouais. Voilà, la valeur humaine prend de l'importance. Et puis, tu sais qu'il y a plein de choses que tu peux faire sans argent. Et tu vas plus dans l'échange. Moi, je fais beaucoup d'échanges. Et aussi, c'est peut-être pas facile de recevoir. Donc il y a des... plus on donne, plus c'est facile de recevoir. Donc si on n'arrive pas à recevoir, c'est qu'on n'a pas assez donné avant. Donc il faut peut-être donner un peu plus. Ouais. Donc après ce tour du monde, après plus rien ne t'arrête et tu as même des projets encore plus grands qui sont de contribuer à réaliser les rêves des autres. Donc après tu es parti en Afrique, tu as contribué à une bonne dizaine de rêves, c'est-à-dire que tu rencontres des personnes, tu leur demandes c'est quoi leur rêve et tu trouves des financeurs, d'autres rêveurs qui ont envie de miser sur un rêve. Et j'ai envie de te dire, toi c'est quoi ton rêve? Moi mon rêve c'est d'être un oiseau et de pouvoir voyager, traverser les frontières sans visa, et que tout le monde puisse être un oiseau et voyager comme moi, qu'on puisse voyager dans ce monde librement. Quand on voit le monde de la Lune, ben, on ne voit pas les frontières, et j'aimerais que le monde s'ouvre. Et du coup, un monde ouvert comme ça, ben, c'est aussi un monde avec plus de partage. Pas des riches qui protègent leur richesse et des pauvres qui sont un peu exclus. Un monde de paix où l'essentiel ce serait plus le bonheur plutôt. Enfin, après il y a des rêves personnels, ce serait de faire un film de cinéma qui partage un peu toutes ces valeurs qu'on a appris pendant le voyage, un personnage qui puisse transmettre toutes ces valeurs qui rendent heureux, je trouve, qui rendent simplement, qui nous ramènent à nous-mêmes. Et pas à la compétition, à l'argent, à être le plus beau, à être le plus fort, parce que je trouve que cette compétition nous rend plutôt malheureux. Et c'est quand même fou. Je suis en train de lire un livre en ce moment où un personnage pose la question, il dit oui, mais vous, les Européens, vous avez tout, vous êtes dans le confort, vous avez la sécurité, mais vous êtes ceux qui utilisent le plus de médicaments et vous n'arrivez pas à dormir et vous êtes déprimés. Comment ça se fait? Et c'est quand même fou, comment ça se fait? Justement, ça m'amène à mon autre question. Alors, c'est une petite question typique Women on Tour que je pose à chaque fois à mes voyageurs. C'est en l'occurrence, pour ceux qui ne voyagent pas, ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ne veulent pas, qui aiment bien le côté un peu sédentaire, comment faire pour amener les vertus du voyage chez soi, dans sa vie de tous les jours? Et je pense que le voyage, c'est aussi aller lire un livre au bord de la rivière près de chez soi. C'est aussi un voyage. Aller dans la forêt, marcher, découvrir les arbres. Certains les embrassent, les enlacent. Mais voilà, j'ai vu récemment qu'en Écosse, les docteurs prescrivent la nature. Donc moi, je prescris la nature. Aller dans la nature, aller marcher au bord de la rivière, dans la forêt, dans un champ, aller vivre la nature, voir les animaux s'il y en a, prendre le temps de respirer sans son portable, sans... Et ouais, c'est comme ça que ça commence. Et j'avais rencontré aussi, en faisant du stop, parce que je fais beaucoup de stop, quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'aimais pas du tout courir. Et j'ai couru une fois, après j'ai recouru une deuxième fois, et maintenant j'adore courir, je peux plus m'arrêter de courir. » C'était un peu Forrest Gump, là. Et il me dit « Je fais des marathons maintenant. » Et c'est un fan de marathon, il fait des marathons. Donc voilà, il faut commencer un petit peu à forcer et à faire. Et après, oui, on n'est pas obligé de voyager, mais je pense que le voyage est une belle thérapie.
Et ça guérit de beaucoup de choses. Et donc j'invite vraiment au voyage, mais j'espère qu'on pourra sortir aussi un peu du tourisme de masse et des hôtels clubs qui ne sont pas vraiment des voyages pour moi. C'est-à-dire qu'on est dans un hôtel où on s'occupe de nous, on fait notre lit, on nous fait à manger, mais finalement c'est une nouvelle routine qu'on met en place. De notre chambre au restaurant, à la piscine et à la plage, tous les jours, on est dans la même routine. Donc on s'installe une nouvelle routine où effectivement on ne fait rien, mais où on ne se développe pas. Alors que le voyage et la rencontre, et voir les peuples, goûter quelque chose de nouveau, voir des nouvelles routes, des nouvelles maisons, des nouvelles manières de penser, de réfléchir, ça nous développe. Et ça, c'est une thérapie. En parlant de thérapie, moi, quand je vois ton parcours, je suis abonnée à ta liste d'emails dont je reçois ton actualité. Et il y a une longue liste de toutes tes interventions, de tes parutions presse, etc. Donc, je me dis, mince, il semble être une personne, tout lui réussit. Je veux dire, c'est de réussite en réussite, de succès en succès. Et je me dis, mais en fait, est-ce qu'il y a eu des échecs, des moments difficiles, des déceptions qui t'ont construit aussi? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bien sûr, il y a toujours des moments où tout ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que c'est bien de faire beaucoup de choses. Parce que s'il y en a une qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va se pencher sur une autre. Et peut-être qu'on va travailler plus pour qu'elle fonctionne quand même. Moi, je suis un hyper optimiste. C'est-à-dire que je me rappelle qu'en moyenne, pour marcher, donc on a tous appris à marcher. Et on a oublié. Mais à ton avis, combien de fois on a dû se relever pour apprendre à marcher? 300? 2000 fois. 2000 fois en moyenne, on a dû se relever avant de marcher. Et on est tous passés par là. Ouais. Si on ne l'avait pas fait, on serait tous à quatre pattes. Ce serait horrible, non? Ouais. Enfin, ce serait autre chose, on serait dans un autre monde. Et donc, si on n'a pas essayé 2000 fois quelque chose, on n'est pas allé au bout. Ouais. Donc, il faut essayer. Et un hyper optimiste, il va essayer jusqu'à que ça marche. Il ne va pas téléphoner une fois et dire « Ah, j'ai appelé, il ne me répond pas, il n'est pas intéressé ». Ben non, parce qu'on sait tous que même nous-mêmes, on n'a pas le temps de répondre à tous les messages, à tous les mails. Et des fois, on le voit, on dit « Ah, je vais répondre demain », on oublie. C'est même pas qu'on n'est pas intéressé, c'est même pas qu'on n'a pas envie de répondre. C'est-à-dire qu'on est pris par beaucoup de choses. Et donc, il faut relancer, et trouver le bon moment et voir si, ce que pense vraiment la personne. Il ne faut pas faire d'analyse parce qu'elle n'a pas répondu en disant « Ouais, ça ne s'intéresse pas ». Non, il y a peut-être d'autres raisons. Et donc, d'essayer d'aller au bout et essayer encore. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire beaucoup de choses, donc j'essaye de me lancer. J'ai beaucoup d'idées. Et c'est ça aussi, le voyage. Le voyage te libère l'esprit et te ramène des nouvelles idées. Et aussi, ce que tu vois qui est différent ailleurs t'offre aussi de nouvelles idées. Donc, tout ça fait que, je fais beaucoup de choses. Et je suis aussi, j'ai rencontré une femme extraordinaire à Strasbourg qui m'a dit « Il faut que tu fasses une chaîne YouTube ». Je dis « Ah bon ?» Et 3 jours après, j'avais une chaîne YouTube, j'avais trouvé le nom, le machin, j'ai commencé à faire des vidéos, et j'avais déjà enregistré 10 vidéos, préparées, montées. Et donc, wow. C'est ça, quoi. Après, oui, c'est pas facile. Parce que le voyageur optimiste, c'est le nom de ma chaîne, je n'ai pas énormément d'abonnés. Pourtant, si je vois tous mes réseaux, tous mes contacts et tout, j'ai beaucoup de monde qui me suivent, mais les gens ne vont pas sur cette chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est pas grave, parce que il faut faire les choses pas forcément pour les chiffres et le nombre d'abonnés, le nombre de likes, enfin clairement pas. Il faut le faire parce qu'on aime et parce qu'on a envie de partager. Et moi, c'est ce que je dis souvent, ok, on a fait 150 interviews à travers le monde. Les chiffres sont, on a Canal+, le journal de TF1, des trucs complètement fous. 2 millions d'exemplaires à Calcutta, on est passé dans le journal. Enfin, il y a des trucs, c'est de rester humble, parce que ça c'est le message du voyageur, on est tous pareils. Ouais. Et surtout, ce qui est important pour nous, que ce soit dans les médias, dans notre livre, dans la chaîne YouTube, au théâtre, enfin tous ces moyens sont des moyens de passer des messages positifs, de paix, d'amour, de générosité, d'entraide. Et c'est ça qu'on aime. Oui, sur ton site internet d'ailleurs, j'ai vu que le credo c'est do what you want but with love.
Yeah. C'est ça qui Do est sur ton everything with love. c'est ça. Faire tout avec amour, c'est ça qui est important. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui est tu fais plein de choses. Et oui, c'est ça qu'on voit en fait en toi, c'est que tu es auteur, conférencier, photographe, aventurier, vidéaste, j'ai pas terminé, humaniste, tu le précises aussi, pilote de drone, rien que ça. Mais à l'école, pourtant, on nous dit, mais cherchez un métier, puis une fois que vous avez le métier, vous êtes tranquille. Est-ce que c'est possible ça de faire tant de choses, de tout cumuler? Comment tu gères? C'est Mais possible ça? mais il y a tellement de gens qui ont fait des études et qui ne travaillent absolument pas dans les études qu'ils ont faites. Mais c'est pas grave, l'étude, c'est beau. Il faut toujours étudier. Et j'aimerais parler un petit peu de l'école. Parce qu'à l'époque, mon père ne connaissait pas l'école. On lui a dit, tu vas aller à l'école? Il a dit, mais c'est quoi? Il a dit, tu vas apprendre à lire et à écrire. Donc, mon père, à moi, est passé d'une époque où il ne savait même pas ce que c'était l'école, et il est allé à l'école, il est devenu instituteur, à une époque où aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de l'école. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait besoin de ce professeur qui a le savoir, donc on allait vers lui pour l'entendre et l'écouter. Aujourd'hui, Harvard, la meilleure université du monde, et beaucoup d'autres spécialistes partagent leurs connaissances sur Internet. Nous, malheureusement, on passe nos temps sur les réseaux sociaux et on est accaparé par des choses futiles. Mais Internet nous offre le savoir. Donc si on va chercher différemment et si on utilise différemment Internet, on peut apprendre plus même qu'à l'école. Mais il faut savoir le faire. Il faut être... voilà. Donc aujourd'hui, Internet nous offre la chance de pouvoir apprendre tout le temps. Et donc pas que ce qu'on apprend à l'école, mais tout le temps et encore aujourd'hui. Et moi j'ai soif d'apprendre et j'invite tout le monde à essayer d'apprendre quelque chose de nouveau tout le temps. C'est important. Et aussi changer ses habitudes. Changer ses habitudes. Alors, en parlant d'apprentissage, durant tous tes voyages, il y en a eu plein en Éthiopie, au Sahara, le tour du monde en 2 chevaux, enfin le tour du monde, le tour de la France, pardon, je vais y arriver, le tour de la France en 2 chevaux, le tour du monde. Est-ce que tu peux nous partager des belles rencontres, des belles histoires, des choses d'émotions qui t'ont vraiment touché, qui soient pour l'instant pas encore partagées, tu vois, un truc un peu intime? Alors c'est vrai que le cerveau va souvent dans les histoires déjà racontées, puisque plus tu les racontes et C'est ça. plus Bah oui, elles sont oui. proches. Donc c'est toujours difficile de trouver des histoires pas trop racontées. Moi je raconte une histoire qui me vient à l'idée. C'est l'histoire de Iftekhar qu'on rencontre en Inde. Et en fait, on cherche le City Center. Donc on demande le centre-ville à Calcutta. On est en train de faire le tour du monde en 80 jours. On arrive à Calcutta, une mégalopole, on demande City Center et on se retrouve 1 heure plus tard à l'extérieur de la ville. Pourtant, on a demandé 15 fois. Hein. Et on nous dit c'est à gauche. On arrive, centre commercial, le nom City Center. Ah oui, d'accord, non, c'est pas du tout ça. Et on n'est pas trop au centre commercial. Bon, on y va quand même pour aller aux toilettes et on rencontre 2 gars qui nous disent faut aller chez Iftekhar. Ils nous payent le taxi. On se retrouve chez Iftekhar. Et Iftekhar, c'est un Indien qui travaille à Calcutta, qui a une entreprise, qui vient d'avoir des jumeaux. Ses parents sont venus le visiter. Et il nous emmène au journal, il nous emmène à manger. Et là, on lui dit, mais comment tu fais? Comment tu fais pour nous avoir tout ce temps-là? On dirait que, tiens, je sais pas, il dit, chez nous, la plus belle chose qu'on peut offrir à l'autre, et surtout à nos hôtes, à nos invités, c'est le temps. Et là, dans ma tête explose le nombre de fois où j'ai dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et je me suis promis de plus jamais dire j'ai pas le temps. Et donc je prends le temps avec les gens. Comme cette interview, tu prends le temps. Alors qu'en fait, tu étais très sollicité, on est en plein festival et pas mal de monde autour. Donc merci pour ça aussi. Avec grand Namasté. plaisir. Namasté. Alors, est-ce que tu as envie, pour terminer cette interview, de nous partager une leçon de sagesse personnelle? C'est un grand mot, hein. J'aime bien les grands mots. Leçon de sagesse personnelle. Il faut changer ses habitudes et c'est très difficile parce que l'inconscient est tellement habitué que voilà, quand on se lève le matin, on fait toujours un peu le même rituel. Quand on conduit sa voiture, on ne se rend même plus compte et on la conduit parce qu'on a l'habitude. Il y a plein de choses comme ça qu'on fait tout le temps. Moi, j'ai fait un jeûne thérapeutique de 7 jours sans manger. Donc j'ai rencontré plusieurs fois des amis, des gens qui m'ont parlé de ça, et ça m'a inspiré. Je me suis dit, je vais essayer. Et en fait, c'était extraordinaire. Et je pense que n'importe qui va faire ça, tu bois que de l'eau pendant 7 jours. Et n'importe qui va apprendre quelque chose de nouveau par rapport à sa vie à soi. Mais imagine, on a mangé tous les jours,
3 fois par jour un repas, mais entre les repas, on a bu un thé, on a pris un chocolat, on a pris un biscuit, on a pris un croissant, enfin, donc on mange tout le temps. Et là, rien. C'est un changement total dans ta vie. Tu ne vas pas faire les courses, tu ne vas pas cuisiner, tu ne vas pas faire la vaisselle, tu ne vas pas manger. Donc tu as même beaucoup plus de temps et le rythme de vie quotidien, il change aussi. Donc ça chamboule complètement ta vie, quoi. Extérieure et intérieure. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant de faire ça, surtout que le cerveau et l'inconscient, il te dit « Hé, il faut manger, t'as pas mangé aujourd'hui, et il est midi, et il est 14h, et attention, il faut manger. » Et toi, tu manges pas. Et d'aller au-delà de ça, c'est intéressant, mais aussi, bon, surtout, voilà, ça purifie le corps, et c'est beau, et moi, ça a changé plein de choses. C'est-à-dire que j'ai réfléchi pour la première fois de ma vie à qu'est-ce que je vais donner à mon corps. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Et j'ai vécu un moment extraordinaire. C'est qu'après 7 jours, j'étais seul à la maison, je me suis fait une soupe, je me suis posé devant la soupe, et j'ai mis 30 minutes à déguster ma soupe. 30 minutes de bonheur. Et comme j'avais pas de goût, j'avais que de l'eau, donc j'avais plus cette sensation de goût pendant une semaine, donc de redécouvrir le goût, j'en ai pleuré. J'ai pleuré face à une soupe. Et pouvoir être heureux en mangeant une soupe, c'est un grand moment. Et je souhaite que tout le monde puisse apprécier les choses simples de la vie tous les jours. Et de se rappeler qu'on a la chance, voilà, de manger, de se laver tous les jours, de dormir sous un toit. C'est une grande chance. Ben, c'est un très joli mot de fin. Merci à toi pour tout ce partage, ces expériences. Et puis donc, ben, évidemment, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, Le Voyageur Optimiste, à aller découvrir plus de ses voyages, peut-être en allant vous procurer le livre par exemple. Voilà. Et puis également aussi vous abonner à la chaîne Women on Tour et puis ben, de faire partie de ces personnes atypiques, originales ou qui veulent évoluer, apprendre. Voilà, juste continuer à continuer. Merci à vous. Merci beaucoup, ma mère. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.